Et coucou, que diriez-vous d'aller promener dans la pinède de Mérindol avec moi? On y va? Allez, on y va. Alors écoutez, je suis dans la voiture, on va bientôt partir, c'est cool. J'ai prévu mes baskets, bien sûr, ma petite gourde, le petit t-shirt léger, hein, parce qu'il va faire chaud, on a quand même encore 28. Et puis, ben, écoutez, on va aller visiter un petit peu la garrigue. Et voilà, on arrive, enfin, j'arrive. Je vais me garer quelque part. J'ai les agents d'entretien de l'espace vert qui sont là. Je vais me mettre là. Hop là. Je vais faire le tour, comme ça je serai prête à sortir. J'ai déjà les petits oiseaux qui m'accueillent. C'est génial, c'est génial. Alors je vous garantis qu'il fait pas froid. J'ai quelques voitures là qui sont garées, mais très peu. Donc je pense pas croiser grand monde. Écoutez, ben, c'est parti pour une petite balade. Alors là, vous voyez, vous avez des accès par ici. Moi, je suis arrivée par là. Vous devez entendre les personnes de la mairie. Alors, vous voyez un petit peu les arbres qu'il y a ici. Et là, vous avez un espace où vous pouvez faire des pique-niques, tout ça. Je vais m'avancer. Je crois qu'il y a même une petite boîte à livres. Vous voyez, il y a une voiture. Il y a quelques personnes qui viennent faire du sport de toute façon ici. Voilà. On va baruler un peu. Vous voyez, vous avez l'espace pique-nique là, ici. Voilà. Et puis vous avez ce qu'il faut pour renseigner les touristes. Vous avez là, vous avez le petit truc pour jouer aux boules. Et vous pouvez aussi vous garer. Là, vous avez, alors en plein été, vous avez les toilettes qui sont ouvertes parce que ben, vous avez des aires de pique-nique. Et je vais m'approcher un petit peu de la boîte à livres, voir un petit peu. En plus, vous verrez, vous avez le petit parcours de santé qui est noté sur le... Voyez? Voilà, vous avez le parcours de santé. Et il y a la petite boîte à livres. Ça c'est génial. J'avais pas de bouquin moi à ramener, donc je vais pas me permettre d'en prendre un. Je préfère prendre et donner plutôt que prendre tout simplement. Mais bon, après chacun son truc. Hein. Alors vous voyez, ça c'est après la boîte à livres. Regardez l'espace de pique-nique. Moi, je me rappelle, je venais manger ici, à la seconde table là. Et vous avez de ces arbres. De très très grands arbres. Moi les arbres, vous savez que j'aime ça. Alors vous avez celui qui est central là, qui est, je crois, qui est le plus vieux. Je vais essayer de vous le prendre en totalité, vous allez voir. Regardez-moi ce machin. Alors attendez. Ah ben déjà ceux-là là-bas ils sont pas dégueux. Hein. Là, avant, vous aviez une petite piste où on pouvait faire du vélo. C'était une petite piste cyclable pour les gamins. Bon, ils peuvent toujours le faire. Hein. Là, vous avez bien sûr la grande place où vous pouvez avoir l'espace avec les chiens, les gamins, tout ça. Et puis là, il y a le fameux arbre. Mais bon, là, avec le soleil, je sais pas. Attendez, je vais me mettre là. Il n'est pas petit, celui-là. Et il n'est pas petit. Allez, on va s'avancer un peu. Alors là, bien sûr, vous avez les petits panneaux d'entrée. Alors là, je ne sais pas si vous arriverez à voir comme il faut. Vous voyez, à peu près, moi j'ai le soleil en face, alors c'est pas évident pour moi. Voilà. Là, vous voyez, on est à Mérindol. C'est à 15 km de chez moi. Et là, on va suivre le petit chemin. Alors, il y a des chemins qui ont été faits comme ça, justement, pour que les cyclistes puissent faire leur petit truc pépère, tranquille. Ou que les personnes handicapées puissent venir avec leur fauteuil.
ce qui est plutôt cool. Autrement, vous avez d'autres chemins qui ne sont pas du tout préparés, qui sont à la sauvage. Et qui sont très bien. Je vais vous mener jusqu'au point de vue, jusqu'à la Durance. Ah, c'est sympa, hein. Dommage que j'ai pas pu mener ma montre parce qu'elle est complètement déchargée. J'aurais pu mesurer mes pas et mon rythme cardiaque. Ben oui. Promenade de santé, les amis. Promenade de santé. Il faut s'entretenir. Ouais, voilà, vous voyez. Là, c'est les petits chemins, mais un petit peu entre les arbres, comme ça, qui ont été faits. Vous pouvez aller marcher sans problème. Mais enfin, ils sont quand même assez plats. Vous pouvez rouler. Vous pouvez aussi y aller en fauteuil roulant, par exemple. Il n'y a pas de problème. Allez, nous, on continue. On va aller là, au belvédère de la Durance. J'ai déjà des petites bestioles qui me tournent autour de la figure. Ah, c'est agréable. Je ne sais pas si vous aimez, vous, aller balader en nature comme ça. Moi, je me régale. Je me ressource là, je m'oxygène. Et puis en même temps, on se vide de mauvais, on se remplit de bon. La nature, chez moi, elle est indispensable. Indispensable. Et je ne sais pas si vous entendez, mais je marche d'un bon petit pas quand même. C'est pas parce que je suis ici et que je le prends cool que je vais marcher à 2 à l'heure. Ouais, je me régale. Alors, ce qui est bien, vous voyez, c'est qu'il y a aussi des arrêts, des petits bancs. C'est sûr que là, pour le soir, vous avez le coucher de soleil. Alors, et là, on vous apprend un petit peu les animaux que vous allez trouver, que vous allez croiser. Oui, alors vous voyez mon téléphone à l'ombre, mais enfin, vous avez compris. Oh, purée. Ah ben, je vous dis, je me vide, moi, ici. Oula, 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 ça me fait du bien. Là, vous vous mettez ici, le soir, là, à l'ouest. Ici, là, vous avez le coucher de soleil. C'est un petit régal. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des alternances de coins à l'ombre et de coins au soleil. Et puis, il est interdit de ramasser quoi que ce soit. Les herbes, vous les laissez où elles sont. Le thym, vous le laissez où il est. Le romarin, vous le laissez où il est. Vous touchez rien. Un peu de respect, ça fait pas de mal. Et ça manque un peu, hein. Même beaucoup. Alors que je vous dise, moi, c'est clairement un défi que je me lance parce que j'ai extrêmement peur de la solitude. C'est quelque chose... je me sens en totale insécurité, mais ça, c'est mon éducation aussi qui a fait ça. Et j'ai jamais été seule de ma vie. Jamais. Même quand j'ai été séparée de mon mari, j'avais ma fille. Donc, c'était pas un problème pour moi. J'avais toujours quelqu'un à la maison. Maintenant, j'ai envie de dire que j'apprends à me tenir compagnie. Et je m'aperçois que je suis pas une personne désagréable. Pas du tout. Je suis pas exigeante. Je suis chiante, oui. Comme tout le monde, on va dire. Mais c'est agréable aussi de se parler à soi quand on se retrouve tout seul le soir, par exemple, que les amis sont couchés. Parce que vous vous couchez tard. Moi, je trouve que c'est bien aussi de papoter et de papoter avec son enfant intérieur. Vous apprenez à vous découvrir. Vous découvrez vos peurs. Vous découvrez les défis que vous pouvez vous lancer. C'est génial. Moi, j'ai envie de dire merci à l'histoire qui m'arrive parce que ça m'apprend à plus me découvrir. Ça m'oblige à faire un travail sur moi. C'est génial. Et on s'aperçoit qu'on a de la force.
beaucoup de force. Et ça, je vous le dis parce que j'ai toujours été, dans ma tête, quelqu'un qui se sentait très faible au niveau caractère, alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. Parce que je m'aperçois que j'ai de la chance dans tous les malheurs qui m'arrivent. J'ai envie de dire que les plus chanceux sont les plus malchanceux. C'est-à-dire que quand vous voyez que les malchanceux avancent encore, ça veut dire qu'en fait, ils ont beaucoup de chance d'avoir eu toutes ces épreuves pour arriver à surmonter tout ça. Parce qu'on leur fait confiance et ils se font confiance. Donc, ils surmontent tout. Et moi, c'est ce que je suis en train de faire. Et je trouve ça très, très enrichissant. Ouais, franchement. Donc, là, je vais peut-être arrêter 2 secondes parce que j'ai le soleil en pleine poire. Je suis en train de me griller, les amis. Je me grille. Je vais foncer à l'ombre et je vous montre la belle vue qu'il y a. Voilà, on arrive. Regardez, déjà. Voilà. Ah, c'est pas dégueu comme coin. Mais elle est jolie, la Provence. Elle est jolie, notre Provence. Elle est vraiment jolie. Seulement, elle est abîmée par les nouvelles générations, les nouveaux arrivants. J'en dirai pas plus. C'est juste une constatation. J'ai pas envie de créer de polémique, mais c'est juste une constatation. C'est malheureux. Là, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai des cygnes. J'ai 3 gros cygnes là. Plus au fond, mais bon, je sais pas si vous les verrez. Et tiens, j'ai un monsieur qui se promène aussi là-bas tranquille. Et il a bien raison. Voilà. Je sais pas si vous arriverez à tout voir. On est bien là. À moi là, je revis. J'ai bien envie de prendre ce lieu comme lieu pour faire certaines vidéos, par exemple de développement personnel qu'on m'a demandé de faire. Vous me direz en commentaire. Tiens, je vais vous montrer ce qui a marqué sur le petit panneau. Les crues de la Dirance. Si vous voulez faire une capture d'écran. Ah, depuis tout à l'heure, je regarde le signe là. Enfin, il y en a 2 autres ici. Vous pouvez bien agrandir l'image maintenant sur YouTube. Vous pensez, vous écartez vos doigts, vous verrez. Vous verrez bien les signes. Ils sont magnifiques. Et ils sont d'un calme. Là, vous passez l'après-midi à les regarder, vous vous endormez sur place. Là. Ce qui était rigolo, c'est qu'il y a le monsieur qui est passé en bas et il m'a vu sur la rambarde, il m'a fait un coucou. C'est sympa, je veux dire, des gens comme ça qui se promènent et qui se disent, bon, ben voilà, il y a d'autres personnes qui profitent de la vie, quoi. Profitez de la vie, les amis, profitez. Regardez-moi ça. Allez, on va un petit peu changer de coin. Mais moi, ici, je partirai pas. D'ailleurs, de toute façon, ils ont tout prévu. Ils ont prévu le banc ici. Ah, ils sont pas bêtes. Hein. Allez, on va rentrer un petit peu là-bas. Voilà, je me pose un petit peu à l'ombre, là. Je suis debout, tranquille. Bon, ben tiens, je vois une buse. Ah, je peux pas vous la montrer. Oh, il y en a 2. Il y a un couple de buses là-bas. C'est super. Moi, je me régale ici. Ça fait 50 fois que je vous le dis, mais bon, ça fait du bien. Et puis, je trouve que c'est propice à la réflexion, à l'évacuation, à l'introspection, tout ça. Moi, en général, le mois de septembre, c'est souvent un mois où je travaille sur moi, c'est-à-dire que je réfléchis sur mes besoins, etc. Ça peut paraître ridicule, mais c'est l'automne. C'est un peu... Je fonctionne avec la nature. Le printemps, c'est le renouveau. Si vous avez... vous le ressentez également sur votre corps, sur votre santé, tout ça. Vous avez
Vous pouvez bourgeonner comme les fleurs, comme les arbres. L'automne, quelque chose se fane, quelque chose s'éteint et en fait rentre dans la terre. Et ben, moi, l'automne, ça me fait un petit peu le même effet, c'est-à-dire que je rentre en moi et j'étudie un petit peu mes besoins, savoir qui je suis, ce que je veux exactement. C'est apprendre à se connaître, je pense que c'est la chose la plus compliquée qu'on ait à faire dans sa vie. Et on a tendance à nous foutre plein de trucs dans les pattes pour nous distraire de tout ça. Vous voyez, on nous rend addict à Internet, on nous rend addict aux réseaux sociaux. Moi, vous allez moins me voir peut-être, alors pas sur YouTube parce que j'ai décidé de vous faire pas mal de contenu, mais vous allez peut-être moins me voir sur d'autres réseaux parce que je laisserai peut-être un petit peu moins de commentaires, mais je passerai vous voir. Je préviens les personnes qui ont l'habitude d'avoir des commentaires de ma part. Je vais regarder, je ne vais pas forcément commenter, vous m'en excuserez, mais c'est un choix. Je m'éloigne un petit peu de certaines choses parce que j'ai besoin de m'écouter, j'ai besoin, alors non pas que je le fais pas volontiers, de vous laisser un message, c'est pas du tout ça, pas du tout, mais c'est que je ressens le besoin de m'évader un peu vers d'autres choses, vous voyez. J'ai arrêté le dessin là pour le moment, j'ai arrêté le coloriage, j'ai des choses qui m'attendent, des activités créatrices qui m'attendent, je trouve que c'est le moment propice pour m'y remettre. Et puis, écoutez, moi là pour le moment, je sors, je profite un peu de cet été, de cette fin d'été qui s'annonce quand même assez jolie. Et j'ai vraiment envie de vous faire partager tout ça. Alors je sais pas si vous voyez, mais derrière tout ça là, vous voyez. Ouais, c'est un régal. Moi, je ne m'arrêterai pas d'être ici. J'habiterai Mérindol. Bon, c'est pas loin de chez moi. J'ai qu'à prendre la voiture en 10 minutes, j'y suis. Mais bon, je vis ici. Moi, c'est pas la peine. Je suis tous les jours, je suis ici. Tous les jours. Ouais. Et puis, on rencontre des chevaux, on rencontre des gens plutôt cool. Là, c'est cool parce que les gens sont en train de bosser. Mais après, les quelques personnes qui sont encore en vacances ou quoi, on les croise, ils sont sympas, ils vous disent bonjour, c'est cool, quoi. C'est les petits bonheurs comme ça qui s'ajoutent à votre journée. Et il faut les vivre, il faut pas les oublier, il faut pas les zapper. Quand il y en a qui vous passent à côté, qui vous tirent la gueule, je les plains en fait. Ils profitent même pas de leur moment, ils profitent pas. Il n'y a pas de partage, il n'y a rien, ils sont trop... Alors certes, on peut avoir ses propres soucis et justement essayer de les évacuer en pleine nature et on n'a pas forcément envie de dire bonjour à celui qui passe, mais ça coûte rien. Et puis, quand vous dites bonjour et qu'on vous le rend, quand vous faites un sourire et qu'on vous le rend, moi je sais pas vous, mais moi ça me réchauffe le cœur, quoi. Voilà, c'est tout bête, hein. Allez, on continue. Alors voilà, j'ai pris un petit chemin qui était parallèle. C'est un peu sur le chemin du retour, mais alors il y a beaucoup d'autres chemins, hein. Là, je vous montre qu'un aperçu parce que j'ai pas envie que la vidéo fasse 2 heures non plus. Mais je serai allée balader sur d'autres chemins, hein. Moi, je sais pas ce que vous faites quand vous êtes en nature comme ça. Mais moi, de temps en temps, j'aime bien m'arrêter. Et j'essaie d'entendre les moindres bruits. D'entendre mon cœur battre. De sentir la moindre odeur. Mais quand vous faites ça, vous vous sentez vivant, quoi. Et ça n'a pas de prix. Ouais. Ça n'a pas de prix. Moi, je vous invite vraiment à le faire. Même chez vous. Vous vous arrêtez. Vous dégustez un plat quand vous faites votre cuisine. Dégustez un plat. Sentez tout. Goûtez tout. Ah, mais c'est un régal. C'est profiter de la vie. Et oui. Alors là, sur le côté, vous avez cette petite espèce de petite clairière là. Vous avez une vieille maison qui a été abandonnée, un vieux cabanon. Je ne vais pas m'avancer parce qu'après, sur le bas, c'est des propriétés. J'ai pas envie non plus qu'on voit les maisons.
Mais je me rappelle que quand je venais, de temps en temps, je venais pour être à l'écart de tout le monde. Je venais pique-niquer ici. Ouais. J'avais ce coin tout pour moi toute seule. Enfin non, j'étais avec l'homme du moment, on va dire. Alors l'homme du moment, attention, hein, ouais. C'était, ouais, j'en étais venue, non, on n'était pas venu ici avec Franck, on était venu ici avec mon ex-mari. Et ma fille, enfin une autre fille. Voilà. On reprend un peu. Là, vous avez des arbres qui sont vieux ici, hein. Alors vous allez peut-être entendre les personnes qui sont là pour l'entretien. Là, on va arriver dans une petite aire où il y a un petit truc pour faire du sport. Alors dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un, parce que là, vous seriez foutu de moi. Hein. Parce que c'est pas parce que j'ai repris le sport que je serais capable de faire tout ça. Mais surtout qu'en ce moment, je travaille mes jambes et le cardio, pas tellement les bras, enfin un peu, mais bon, pas des masses. Et là, c'est surtout au niveau du haut du corps. Mais bon, on aurait rigolé. Surtout que, je sais pas vous, mais en prenant de l'âge, moi j'avais développé une douleur sur l'articulation gauche, de la jambe gauche. Et comme je m'étais aperçue que j'avais du magnétisme, j'ai essayé de me magnétiser ma jambe. Et entre ça et la reprise du sport, écoutez, ma douleur s'est envolée. Comme quoi. Faut jamais dire jamais. Faut jamais être défaitiste. Alors on va peut-être essayer d'éviter de marcher dans le crottin. Oui, il fallait bien ma petite connerie dans la vidéo. Ouais. Vous savez comment je suis. Moi, il faut toujours que je fasse des bêtises. Aïe, aïe, aïe. On se refait pas, hein. Non, non. Ah, dilemme. Je vais à gauche ou je vais à droite. Ah, drame. Pique et pique. Allez, je vais tout droit. N'importe quoi. Hein. Ouais. Non, mais je vais là parce que je vais avoir un petit peu d'ombre surtout. Voilà. Je connais où ça va. Le chemin du milieu, là, je connais où ça va. De toute façon, il va reprendre le petit chemin bétonné que je vous avais montré tout à l'heure. Alors là, on arrive à mon arbre préféré. Une fois à côté, on me voit plus. On me voit plus. Plus du tout. Là, vous avez encore une petite aire pour faire du sport. Bon, tiens, là, je vois qu'on est en train de construire des maisons en face. Mais enfin, bon, c'est un lotissement carrément. Encore qu'un seul lotissement, ça va, tant que c'est pas des bâtiments. Tout le temps des bâtiments, tout le temps des bâtiments. Le béton avance. Et ouais. J'espère que cette pinade restera encore très 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 longtemps. Regardez-moi ce bon. Oh. Alors à côté, je vous dis pas. Ah. Les arbres. Et là, on a fait le tour. Je vous ai fait le chemin le plus court. Hein. Je suis en train de bouffer des bestioles. Et là, on va arriver où je suis... par où je suis arrivée. Et par où je suis partie, mais de l'autre côté. Voilà. Ah elle est là, la voiture du monsieur qui m'a dit coucou tout à l'heure. Bon, mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres voitures? Non, il n'y a que la sienne et la mienne. On n'est que deux. Voilà, vous voyez, je suis revenue au point de départ, mais complètement à l'opposé. Voilà ma petite titine au fond, là, ma petite C1. Voilà, on est revenu ici. Écoutez, moi je vais vous laisser ici, je vais rentrer à la maison tranquille. Je vais d'abord bien boire. J'ai été couillon parce que, non, de toute façon j'avais pas de wifi ici. J'aurais dû prévoir d'installer mon application pour compter les pas.
Vu que j'ai pas mis ma montre, la prochaine fois, je le ferai. J'essaierai de vous faire visiter d'autres endroits. Mais ici, c'est vrai que c'était le plus pratique. Allez, je vous fais des bisous. Et puis, écoutez, je vous retrouve vite, de suite, vous, à la maison. Et pour moi, le temps de rentrer. Allez, avant de rentrer, je vous la montre. Voilà la gourde que j'ai prise. Que j'ai pris. Ouais, bon, bon. Et bien voilà, je suis rentrée. J'espère en tout cas que ce petit blog vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, mettez-le moi en commentaire, ce sera volontiers. J'essaierai de vous trouver des petits coins sympas à visiter, on verra ça ensemble. Et puis en même temps, moi, ça me fera surmonter un petit peu ma phobie du danger. Ça a l'air ridicule comme ça, mais c'est ancré en moi et je fais un gros travail là-dessus. Voilà, écoutez, je vous embrasse bien fort. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'ai envie de vous en faire pas mal de vidéos. Ouais, j'ai pas mal d'idées. Ciao.